Bonsoir à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Double the Fall, le podcast d'analyse tactique de Shatterpoint. Ce soir, j'ai deux amis invités, Sultan que vous connaissez déjà, Salut. et Galantil qui nous a enfin rejoint, Salut. et moi-même Valorel. Alors, suite à une très très forte demande sur YouTube de une personne, on va parler ce soir de Ahsoka, le deuxième primaire lumineux du Corset, et compagnie de Bo-Katan et du clan Kryze. Je crois, Galantil, tu joues beaucoup au Galactic Republic, donc je vais te laisser commencer à nous parler d'Ahsoka. Ouais, ça marche. Alors, une seule demande, je savais que j'aurais dû me faire des multicomptes sur YouTube, mais ok. C'est même pas toi. Je sais. C'est bisous Renaud. Ah bah voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie tout de suite. C'est déjà quelqu'un que j'apprécie. Tu vois. Donc ouais, effectivement, je peux. Oui, alors pour répondre, oui, je joue principalement République. C'est la faction qui m'attire le plus. Après, ouais, comme dit, c'est un jeu qui te donne envie de tester un peu tout, mais effectivement. Et Ahsoka, c'est un primaire que j'apprécie vraiment. En fait, il y a beaucoup de monde avec qui je discute qui a l'air de pas trop l'aimer ou qui pense qu'il y a mieux, etc. Ce qui est certainement vrai. Mais moi, voilà, pour le coup, je trouve que c'est un primaire qui est assez intéressant parce elle va un peu à l'inverse de ce que peut faire Anakin qu'on a vu lors du dernier épisode. Je la trouve, voilà, comme dit, je la trouve très mobile. Je la trouve, elle est, c'est le genre de primaire sur qui t'as pas trop envie de taper quand elle te tient un point. J'ai entre la déflexion et bonjour, je te renvoie la moitié de tes dégâts. Voilà, là, sa réaction, tu fais blesser n'importe qui. Il y a la différence de 2 coups, par exemple, ça sera que les primaires et les secondaires. Elle, c'est n'importe qui est blessé, elle a une réaction, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, elle a des stats plus ou moins correctes, on va en parler, j'imagine un petit peu. Donc ouais, moi je la trouve vraiment intéressante à jouer. Je trouve qu'elle va assez bien avec un peu tout le monde. Je la teste régulièrement, soit avec Obi-Wan, soit avec Anakin. Je la testerai encore avec d'autres, mais donc voilà, effectivement, pour mon petit avis sur elle. Ah, moi, Je je sais vais être pas ce que d'accord vous avec en toi. pensez. Moi, je l'aime beaucoup Voilà. aussi. Je l'ai beaucoup joué aussi. Je trouve qu'elle est effectivement extrêmement mobile. Je trouve que c'est un très très bon counter pour les gros tons Dark Vador Anakin, parce que comme tu disais, avec sa deuxième kappa, elle peut renvoyer la moitié des dommages. Si tu veux la sécher, il faut commencer à enquiller 17 points de dommage et te reprendre 8 dans la gueule, c'est pas forcément super agréable. Ça fait pas plaisir. Non, hein. Disons que sur une méta, c'est toujours pas marrant de parler de méta pour un jeu qui a 2 mois, mais On est aujourd'hui les d'accord. persos, les gros tons qu'on a, bah, t'as quand même majoritairement des persos qui tapent au corps à corps. Ah oui, il y a que ça d'ailleurs. Ça, je crois que ouais, j'allais dire en fait, en réfléchissant, je pense qu'il y a vraiment que ça. Il n'y a pas encore de gros tons au Euh, tir. Bah, t'as des persos pénibles au tir, hein, genre des guerres saxonnes, ce genre de choses, ou des Cody qui peuvent te Grievous. faire mal au cible. Mais ouais, au Grievous, voilà, Grievous même Doku, mais dans les faits, voilà, la plupart vont venir au corps à corps. Bah, il y a deux choses, hein. La première, c'est que les persos principaux aujourd'hui tapent au corps à corps. Et l'autre point, c'est que c'est un jeu de prise de position en fait, et que si t'as Ahsoka sur un objet et que tu veux la déloger, bah, et prendre le point toi, la meilleure solution, c'est encore de venir taper le mec au corps à corps, enfin Ahsoka ou un autre. Ouais. Et pour ça, je la trouve vraiment intéressante. Et en plus, dans ses maîtrises défensives, elle a du jump, c'est-à-dire que si sur un malentendu, t'as réussi à la push, t'as réussi à la pousser, mais que tu l'as pas blessée, et effectivement, si elle a de quoi lancer sa capacité, qui tape sur la moitié des dégâts, ce sera compliqué de la coucher. En plus, il y a un monde où elle revient te contester l'objet, en fait. Donc, elle est vraiment c'est un perso, pour moi, quand elle est sur un objet, bah, en fait, tu réfléchis avant de focus cet objectif. Tu te dis: «Bah, est-ce que j'ai pas tant mieux à faire en allant chercher la chose, quoi?» Alors complètement, je trouve qu'elle met une très très grosse pression. C'est comme tu disais, bah tu lui tires dessus, elle te renvoie 2 dommages dans la gueule. Tu lui tapes dessus, elle peut potentiellement te renvoyer la moitié des dommages dans la gueule. Et avec sa signature, bah, dès que tu sèches quelqu'un, eh bah, elle peut revenir te taper dessus, ou revenir soigner, ou faire des petites blagues, aller prendre un objectif ailleurs. Faut pas oublier que quand t'as le toward, hein, c'est pas en ligne droite vers celui qui est ciblé, Oui, ça c'est à reste un angle 90 de degrés. 45 degrés. Voilà. Enfin, c'est les 45 de chaque côté, ouais, c'est les Voilà. 90. Donc tu peux aller choper des points inattendus à une échelle, aller soigner un mec qui est pas vraiment à côté de celui qui s'est fait taper. Enfin voilà, t'as énormément de possibilités. Et elle revient toujours te faire chier parce que surtout en forme chienne, dès qu'elle a 2 maîtrises, pouf, comme tu l'as dit, elle saute. Donc ouais, tu l'as fait tomber avec un petit tir pour la déloger d'un objectif, et ben elle revient. La coquine. Ouais, bah moi je vais pas dire grand chose parce que je l'aime pas. Donc, voilà. Oh, Non, pourquoi tu c'est pas l'aimes vrai, pas? c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est juste que je l'ai pas affronté
souvent, et le peu de fois que je l'ai affronté, oui, effectivement, sa signature m'a beaucoup fait chier. Mais en fait, le gros problème, c'est quoi? C'est un personnage qui est très chiant parce qu'au tir, t'as pas envie de la focus. Alors OK, le déflex, ça marche qu'une seule fois, c'est une réaction, mais ça marche qu'une seule fois par unité qui va tirer dessus. Donc en fait, si tu veux vraiment la focus, tu vas prendre souvent beaucoup trop de dégâts en retour. Et après, moi, j'ai tendance, effectivement, comme disait Garanti, effectivement, c'est sur un objectif, c'est un peu chiant. Mais elle a le défaut d'être seule, donc en fait, quand t'es sur un objectif, tu ramènes juste 2 figurines et hop, tu gagnes, quoi. Donc voilà, elle a des défauts quand même. Heureusement, c'est pas Mais c'est pas la figurine ça, la plus ça, on peut, portable, on peut le dire de tous les forcément. primaires, ça, le côté Ouais, je j'ai dit, ramène c'est deux pas, filles c'est et je le pas, prends, c'est pas c'est Ouais, pas, mais si facile justement, qu'à mais c'est pas un Ahsoka. justement défaut, quoi. les autres primaires autres qu'Asoka, tu vas les tabasser parce que ils ont pas forcément de deflect ou de riposte ou trucs comme ça. Ahsoka, tu t'as ni envie de lui tirer au-dessus, ni envie de la taper au corps à corps. Donc en fait, le meilleur moyen de la gérer, c'est de pas la taper et juste de prendre l'objectif par le nombre pur. Et oui, ça marche contre tous les primaires, mais généralement les autres primaires, ils sont pas aussi défensifs, et du coup, t'as des manières d'aller la taper au corps à corps pour les pousser, pour etc. X raison. Donc pour l'instant, de toute façon, les seules fois où je l'ai affronté, j'ai soit essayé de l'ignorer, soit ouais, j'ai essayé de jouer plutôt sur la table, quoi. Mais alors, en fait, le truc, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, peut-être tu veux dire la meilleure solution, c'est de l'ignorer, sauf que tu peux pas vraiment, parce que tu vas l'ignorer elle, donc tu vas focus d'autres, et ben, elle est quand même là, en fait. Donc t'as quand Ah, même c'est moyen de ça. pouvoir la blesser enfin, en fait, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est un perso, c'est une épine dans le pied, tu vois. C'est un Ah, perso clairement, qui, clairement. il est pas, elle va pas te dépop un mec, c'est pas Anakin, c'est pas Grievous, c'est pas machin. Sa signature, elle est sympa, mais c'est pas un truc à la Obi-Wan ou Luminara où tu sais que ça va être, il y a une mauvaise blague à jouer, enfin voilà. Mais par contre, voilà, tu blesses quelqu'un gratuitement, elle arrive. Enfin, et je trouve que en combo, alors toutes les combos République ça marche bien, mais en combo avec Obi-Wan, t'as une Clairement. liste qui est abominable parce que la capacité d'Obi-Wan à pouvoir faire un déplacement en cramant tes, Et Hunker, ouais. tes hunkers, je sais le nom en français, mais tes couverts. T'as ça, donc t'arrives pas à blesser l'unité, bah t'as le mec qui peut revenir se placer, il vient avec ses coups, il crame ses couverts et il revient. Si sur un malentendu t'arrives à le placer et que ton adversaire t'as blessé pardon et que son adversaire il a mis Ahsoka sur l'objectif central, il a un champ d'action qui est gigantesque, et il va pouvoir lui venir te casser les couilles. En fait, tu te retrouves à avoir une liste qui est, quoi que tu fasses, le mec en face il a une réaction en fait. Et ça je trouve ça très très fort et je trouve qu'elle Ouais, combotte extrêmement bien. Je ouais, trouve que je trouve qu'elle combotte même presque mieux qu'Anakin. On a parlé la dernière fois qui en fait, tu parlais d'Ahsoka toute seule. Moi, je trouve qu'Anakin, typiquement, c'est le perso qui est tout seul. Il fait sa life, il va te dépop un mec, il va prendre un objet, mais enfin voilà. Ahsoka, elle a ce côté que, en fait, elle est là, tu peux pas t'es chiant de la chercher, mais elle te met la pression quand même. ouais, je suis d'accord. Après, vas-y, vas-y, excuse-moi. Ah, après, je disais pas le contraire, hein, c'est juste que oui, effectivement, Ouais, moi c'est ça. j'ai moins d'expérience par rapport à vous parce que comme je disais, je l'ai pas affronté beaucoup de fois et je l'ai pas joué une seule fois pour l'instant. Parce que c'est pas un perso qui m'attire particulièrement. Ahsoka, je l'aime beaucoup dans l'histoire, etc. et tout, mais c'est pas un perso qui me fait autant kiffer que les autres fans. Mais Homme de oui, peu de goût. moi. Non, moi je préfère les vrais méchants, moi, les Il a, Dark il a, Vador, les trucs comme il ça. a un Ah, c'est pas une sourire. méchante, Ahsoka, qu'est-ce que tu racontes? Tu la connais vraiment pas, en Oui, fait. ouais, c'est vrai qu'elle est méchante, la Chippy, ouais. Elle est tellement méchante qu'on la surnomme Chippy. Bah, Non, mais arrête, voilà, en elle est vrai, pas méchante. en vrai, voilà, c'est juste que moi, je l'ai pas affronté assez souvent et je l'ai pas joué, donc j'ai moins de recul. Mais la seule fois, je crois, où je l'ai affronté on va dire en TTS, je l'ai ignoré. Et c'est vrai que sa signature, je la prenais toujours en compte parce que je sais que ça existe. Mais elle peut pas être partout à la fois. Donc en fait, Bah, il faut si, que tu justement, l'empêches tu vas, vraiment avec sa devant elle. signature, elle peut assez facilement être un peu partout à la fois. C'est ça qui met beaucoup de pression. Bah, elle peut pas non plus courir à droite à gauche parce que tu places pas non plus 3 unités par tour, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça, bien sûr. Tu peux entre guillemets un peu comment dire, calculer ton coup. C'est-à-dire que si tu sais que tu vas blesser cette unité là ce tour-ci, tu peux un peu préparer le terrain à l'avance en disant ok, je sais qu'Asoka va arriver, est-ce que j'ai une solution contre ça? Non, bah je vais peut-être pas forcément blesser l'unité, oui bah je vais la blesser et je vais prendre les conséquences, tu vois. Mais je dis pas, hein, elle est ultra chiante à affronter, et pour le coup c'est bien parce que ça existe pas trop ces profils là généralement dans les jeux. Il n'y a pas beaucoup de profils d'unités qui arrivent et qui sont en mode bonjour, je suis bon en défense, je suis plutôt pas mauvais en attaque, mais en plus je suis très chiant, donc vas-y, gère-moi, quoi. Et ça, c'est cool qu'il existe des profils comme ça. C'est vrai qu'elle tape pas très fort, c'est le défaut qu'elle a. Enfin, Ah, elle ça, tape pas c'est très très un de fort. ses deux gros défauts, c'est les dégâts, ouais, ça c'est sûr. Ouais, et encore, enfin, encore ça reste relatif, hein, parce que Gérald te sort quand même 6 dégâts sur 3 réussites, mais par contre, voilà, ses maîtrises. Il faut te faire Ouais, c'est pas fou, hein. 3 ou 4 maîtrises pour avoir des premiers critiques.
Par contre, ses maîtrises défensives, je les trouve très très Ah, très elles sont fortes. monstrueuses. Bah, c'est la meilleure défense au tir du jeu, hein, en forme chienne. Ouais. Ah non, mais clairement. Mais et l'autre défaut, moi, tu dis, elle a deux défauts. Moi, le deuxième défaut que je vois, c'est que tu peux pas jouer Ahsoka Padawan. Mais, Alors non. Ah, Alors oui, c'est un gros défaut parce que c'est génial, mais pour moi l'autre défaut c'est au final son identité qui a un côté très fort et un côté nul. C'est que pour peu que tu lui colles un mouvement cassé, un pin, eh ben Ah elle oui, a ouais. plus d'identité du tout, puisque si elle se déplace pas, elle peut pas faire son attaque, elle peut pas soigner. Ouais, bah, C'est conditionné à ça, et ça, honnêtement, c'est la seule identité du jeu qui peut sauter aussi facilement, et ça me pose un vrai problème avec oui, Ahsoka. oui, une identité, ouais, je suis assez d'accord. Alors, je suis d'accord. C'est une identité que tu fais sauter avec ça. Par contre, moi, je le vois plus comme un avantage, c'est que tu vas lui coller un pin. Bah en fait, tu blesses quelqu'un dans la foulée, son pin elle le perd instant en fait. Donc même ok, elle te va Ouais, te mais casser bon, les couilles, etc. tu perds Mais par vachement contre, d'intérêt. non mais alors je suis d'accord. Mais par contre, tu vas me sortir, tu vas te sortir d'autres persos. Je parlais de Doku avant. Ouais. Doku, tu le colles un pin, c'est pas son identité, mais c'est son truc tactique. Bah en Ah, fait, on ça est te casse d'accord, autant on est les couilles. d'accord. Ça te casse autant les couilles de le perdre. Effectivement, elle pourra pas réagir avec son identité, mais voilà, je trouve que je trouve que le pin Ah, c'est très fort, bien c'est sûr. c'est pas un des Très meilleurs fort. du jeu, mais c'est vraiment pénible pour beaucoup de monde. Ouais. Si, c'est sans doute le plus chiant, ouais. Parce que ça Alors fait ce qui est chier tout le vrai, monde. c'est vrai, c'est qu'en République, t'as pas autant de tricks de je te bouge machin que tu peux l'avoir en séparatiste. Ouais. Séparatiste, t'as beaucoup de tricks pour se faire bouger un autre Eh, il perso, et peut du pas sauter coup, les pins. une petite connerie, tu fais sauter le pin. En République, c'est quand même plus compliqué. Et tu vas Doku Mais t'en parlait, excuse-moi. Doku t'en parlait, mais auquel lui, il bougera pas, mais il bougera quand même quelqu'un d'autre. Donc t'as ouais, pas complètement mais perdu l'effet. Alors qu'elle, tu te fais c'est lui que niquer t'as envie de ramener, complètement, quoi. quoi. C'est lui que t'as envie de ramener. Ahsoka, si tu On la est ramènes quand d'accord. elle joue après, elle a sa vitesse de la force, elle a des trucs, enfin, et ben, elle sera toujours plus rapide, plus mobile que Doku. Hein. D'ailleurs, moi, Bon, après, les primaires, ils prennent principalement tous le pin à chaque fois hein, quand tu Ouais, c'est reviens ça. dans le jeu. Mais en fait, c'est les persos que t'as envie d'avoir au centre du jeu, en fait. Le fait que tu puisses pas, il y a un truc qui te fasse chier, qui t'empêche de les ramener, c'est pénible, ce sera trop pénible. et d'ailleurs, c'est un des soucis d'Azoka, je trouve qu'elle colle pas forcément des tonnes de conditions. Non, comme dit, Elle est c'est une mobile, épine. mais ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est une épine et qui peut, Ça, c'est un petit défaut. Bah, elle colle que deux conditions. Hein. Elle colle de... Non, elle 3, elle en colle 3. Ah, mais loin, hein, loin. ouais, et puis, À part le disarm, j'ai- Ils c'est sont loin. loin. Ils sont loin en plus, ouais, ils sont loin. Bah, sauf le disarm, il est sur le deuxième. Mais ça un Ouais, reste- disarm c'est bien rapidement. Mais le problème, c'est que C'est t'auras, pas en enfin, jarcaille. c'est ça, ouais. Et tu restes pas trop en jarcaille en général, t'aimes bien rester en chienne après avoir tapé. En général, personnellement, je la déploie en jarcaille et de tabasser un peu et je passe en chienne et j'essaie d'y rester jusqu'à ce que je dois vraiment achever quelqu'un. Au final, elle fait pas tellement moins de dommages en chienne. Ouais, Et puis elle a un peu de si, soin. Oui, elle a fait moins. tu Elle a prends moins de dés, un petit truc, une petite attaque correcte, là, qui fait 3 réussites, tu passes de 6 à On est 2, tu passes de 6 d'accord. à 3, Mais quoi. t'as Enfin, plein à de 2 soins. ou 4, pardon. Mais par contre, t'as du soin, ce qui est pas, T'as du après, soin du le saut. soin, pareil, c'est situationnel, il y a quand même beaucoup de moments où le soin, tu peux pas utiliser, où il servira pas, mais, Ah, mais tu sais pourquoi j'aime bien le chienne? par contre, sur la Chine, t'as quand même 2 push, Eh ben voilà. Ouais. réussites. Ouais. T'as du jump potentiellement, ouais, T'as il y a beaucoup des de trucs push. sympas à faire. Et tout le monde sait que j'aime bien le push. Enfin, vous allez vite le savoir. J'aime bien les push. Et avoir un push très très tôt dès la première touche, pour moi, c'est un peu priceless, Ah ouais, quoi. t'aimes bien les manières, toi. Ouais, j'aime bien les Manegards. Entre autres. J'aime bien Oh, t'as Dark d'autres, je crois, Saxon aussi. c'est quoi, c'est Rex qui a aussi un push de son premier, je crois, Ouais, il y non? en a plusieurs. Oui. Ouais. Ouais, il y en a plusieurs. Donc non, non, elle est enfin, voilà. Ça pour dire que moi, voilà, si j'ai un avis à donner, ouais, pour moi c'est un très très bon primaire, et le fait qu'elle soit peu jouée de ce que je vois autour, en plus ça me conforte à la jouer. Ouais, je suis Ça d'accord m'évite avec de toi. jouer, ça m'évite de jouer ce que tout le monde joue, en fait, j'aime bien. Et tu vois, j'aime bien le fait qu'elle ait force speed plutôt que le jump. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent que par le jump, et personnellement, plus je joue, plus je préfère force speed. Parce que tu vois, l'avantage, c'est que si tu veux pas changer d'élévation, bah, tu vas quand même plus vite que si t'as un jump. Et au final, rien Ça ne va t'empêche de dépendre des faire. échelles, des trucs. Voilà, et rien t'empêche de faire un speed et de faire un grimpé derrière, ce qui te fera la même mobilité qu'un avance plus Ouais, c'est vrai. jump. C'est vrai, t'as exactement la même distance parcourue, Exactement. et la montée, et la potentiellement tu peux aller plus vite si tu restes à plat. Voilà, si tu restes à plat ou si tu descends. Et ça, tu vois, plus je joue, plus force speed, j'aime bien. C'est pour ça que son identité, pareil, le fait qu'elle ait une advance copolette et pas un simple dash. Et Ah après, oui, c'est très fort, elle va tellement vite. Enfin, Ah ouais, il y a des parties, d'un objectif à l'autre, quand je me faisais sécher les mecs, c'était vraiment très appréciable, tu vois. Elle a soigné le mec d'à côté pour pas qu'il se fasse défoncer. Enfin, et ouais, elle est chiante hein, à affronter. Et elle est vraiment plaisante à jouer. C'est très mobile. Et comme dit, pour revenir sur le truc, c'est une attaque à 5D, certes, mais comme elle a du push rapidement sur la. Alors, moi, j'aime pas trop dire, elle est en forme chienne, mais c'est plus chine, mais. Tu vas sortir quand même tu vas comme sortir un push, une attaque à 5D. Bah, tu sais que un critique, tu push. Donc, c'est-à-dire que si le mec il est venu, t'as cassé les couilles, il t'a woundé un perso, putain, il t'a woundé. Ah ouais, je ça le c'est beau fais. ça. Ouais, il est beau, Et celui-là. il t'a wound un perso, pour prendre Il t'a l'objet, blessé, et quoi. tu réussir à le sortir. Enfin,
Ah ouais, enfin ouais, bref, ouais, elle est chiante, c'est tout quoi. Elle est chiante. Tout simplement. Elle est chiante. Elle est juste chienne, frustrante chienne. parce que des fois t'as envie de péter la gueule de quelqu'un et tu fais quand même que puis si c'est dommage focus quoi. avec Anakin. Ouais, mais quand tu vas jouer, si tu l'as joué avec Anakin, tu l'as joué avec Obi-Wan, t'as quand même un Oui. deuxième primaire qui fait le taf, quoi. Genre Obi-Wan, il met quand même des bonnes mitasses, Anakin, il y a plus rien de plus à en dire, quoi. Donc, que tes deux persos soient pas dans l'overkill, c'est pas gênant. Et je vais dire encore une fois, mais je trouve que ça reste un jeu où tu peux te faire latter la tronche, avoir plus de blessures que l'adversaire et gagner parce que Et t'as été gagner, plus présent sur les objets. Et finalement, elle te fait gagner du contrôle d'objet en fait. Alors le seul truc c'est que t'as toujours envie, quand tu l'exposes un peu, de garder 2 forces de réserve pour pouvoir Ouais, mais pour c'est la pas menace pas du Too tout le Fast monde, for quoi. You quoi. Hein. C'est pareil, tu vas jouer Anakin, tu vas le mettre en réserve ou le jouer tard, t'as envie de garder tes deux forces au Ouais. cas où ton premier attaque a pas fait un kill. Alors c'est encore différent tu vois parce que Anakin tu gardes quand c'est toi qui va être actif. Alors que Ahsoka, Ouais. c'est l'autre qui va venir te tâtonner la gueule et là il faudra que tu aies tes 2 forces. Donc c'est un peu un problème pour moi, c'est que Ouais, je suis. les listes galactiques, tu claques beaucoup de force et à un moment il faut dire Ah oui, ouais. faut que je m'arrête parce qu'il faut quand même que je garde 2 forces sinon il va venir tatater à Ahsoka. Parce que dès que tu laisses sans 2 forces, le mec il en profite sinon au prochain refresh du deck, elle sera de C'était nouveau à maintenant ton ou jamais. Ouais, sûrement, ouais, effectivement. Après, oui, je sais pas. Après, elle est moins tanky que d'autres, mais n'empêche, ses maîtrises défensives sont quand même bonnes, quoi. Oui, elle a des bonnes. Elle balance quand même 7 ou 6 dés Surtout selon au tir c'est Chine. excellent. Ah oui, bah en tir, 7 dés avec ne serait-ce que 2 maîtrises, t'as 2 blocs, enfin tu passes un critique en Un touch jump, et en ouais. jump, c'est insane. Ouais. Bah bref, voilà pour mon avis en tout cas. Il y a un truc à rajouter, Sultan, tu veux encore lui cracher un peu dessus ou... Bon, j'ai l'impression que vous avez déjà tout dit, les gars. Hein. On passe à Bo-Katan alors. Allez. Bon, donc Bo-Katan, la dame mandalorienne, enfin à ce moment-là, elle est plutôt déchue que dame. Hein. Ah oui. Secondaire mandalorien. Et ben moi personnellement, je l'ai beaucoup joué et je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une figurine qui gagne à jouer avec beaucoup de Mandaloriens à côté. Enfin, même pour être exact, si j'ai qu'une seule unité de Mandaloriens, j'ai tendance à lui préférer Gar Saxon qui est un peu moins, on va dire, qui apporte un peu moins dépendant d'être Mandalorien. Elle va vraiment booster tout le monde. Déjà avec Pride of the Mandalorian, of Mandalore, pardon, qui permet de repositionner un perso ou de faire sauter des pins. Je pense qu'on l'a tous fait, c'est super pratique. Et surtout, tu peux positionner pour aller choper ton focus gratos avec la règle des Mandaloriens tous ensemble. Et elle est aussi extrêmement mobile, c'est un des personnages les plus mobiles du jeu. Entre son jetpack et le fait que quand elle focus, elle fait un dash. Sultan s'en souvient, même s'il dit que ça sert à rien. Tu peux très facilement traverser toute la table avec elle, hein, c'est-à-dire que tu fais une advance, tu finis à côté d'un Mandalorian que t'as bien placé. Tu fais ton focus gratos, du coup tu fais ton dash. Ensuite tu te mets à couvert pour gratter encore ton pouce et tu fais un jump pack à la fin. Alors ça t'a coûté une force, mais t'as traversé quasiment toute la table quoi. Tu peux choper, à part peut-être pas l'objectif qui est complètement à la diagonale, mais tous les autres tu peux les récupérer. Et tu peux faire des sacrés blagues comme ça. Et en plus elle a du soin, ce qui est toujours bien. Et sa capa que personnellement j'aime vraiment beaucoup, c'est celle Well Done Protection, pardon, Protection Steadfast, tous les Mandaloriens qui sont sur les objectifs. Tout que si tu joues bien, tu peux protéger 2 objectifs comme ça. Donc, tu peux avoir 2 Mandaloriens, un sur chaque objectif, Bo-Katan au milieu, et les 2 auront protection et cette phase, donc beaucoup plus dur à tomber. Alors, c'est aussi faisable avec. Parce que c'est que portée 3. Hein, donc, Ouais. Ouais, ça se fait quand même. Ah ouais, ça se fait quand même, bien sûr. Ok, parce que portée 3, c'est vraiment court dans le jeu. Ah, mais si tu es au milieu, en gros, t'as portée 6 si tu veux. Donc c'est 12 pouces, sachant que la réglette de 5, c'est 10 pouces. C'est plus que la portée de tir maximale dans le jeu. Ouais, donc il faut quand même que tu Plus ton positionnes socle. un des deux mordeaux un plus proche de Ouais, la faut les positionner intelligemment. Faut Ouais, c'est ça, réussir enfin, à tu prends les deux le positionner plus sur l'objet, ça passe. vers l'intérieur, vers l'intérieur de l'objectif aux extrémités. Mm. Mais après, je suis assez d'accord avec Sultan. La portée, sa compétence est très très forte. Portée 3, c'est pas toujours évident de l'utiliser. On est d'accord, Parce que, c'est une contrainte de placement. un peu comme c'est un peu comme Rex avec sa spéciale aussi, c'est que t'as la portée 3 qui est toujours un peu touchy. Tu dis portée 4 serait très fort. Portée 3, c'est
cool, c'est ok, je trouve. Et ça Mais marche la- sur mais elle, la- hein. Attention, ça marche aussi sur elle. Hein, Oui, faut mais pas sur l'oublier. mais ça en fait. Alors elle, du coup, elle devient effectivement, parce qu'on dit, on peut se dire, ouais, elle a que 8 points de vie, ce qui est vrai. Mais c'est un peu comme, on va dire que les commandos clones ont moins de Ouais. points de vie, mais ta protection, finalement, dès que t'as pris 2 attaques, enfin, c'est comme si t'avais plus de vie que n'importe quel Ah, autre. si c'est pas du one shot, ouais, t'as plus de vie. Mais même du one shot, en fait, même du one shot, t'as comme un point de vie de plus, en fait. Quand Enfin, t'en as donc 7, t'as en combien vrai, de vie? voilà, c'est ça. Donc voilà, Bo-Katan, du coup, c'est comme s'il elle avait un profil à partir du moment où elle conteste un objet, et tu vas souvent la jouer pour. Elle a un profil, c'est comme si elle avait eu 9 points de vie. Inébranlable, c'est toujours cool. Et comme moi, je te rejoins. C'est vrai que du coup, j'ai un peu coupé la parole, mais Ah. je te rejoins. Elle est très très mobile. Elle est vachement dépendante effectivement d'avoir des Mandaloriens. Mais c'est presque vrai pour tous finalement. Garrett Saxon est peut-être moins dépendant parce qu'il va être plus, il va pouvoir être Non, utilisé c'est un plus loin. sniper, quoi. C'est un C'est sniper, ça, donc. voilà. Mais même pareil, t'as un sniper, ben si les autres Mandaloriens, en plus il est avec des Mandaloriens qui eux sont plutôt corps à corps, donc il sera pas toujours collé à eux. Le défaut des Mandaloriens de Bo-Katan en l'occurrence et des Mandaloriens derrière, c'est que là tel qu'on on les présente unité par unité, enfin escouade par escouade, telles qu'elles sont dans le starter. Mais en vrai, si tu les joues les 4 Mandaloriens. C'est ça, ouais, clairement. Et leur Clairement. plus gros défaut aux 4, c'est qu'il n'y a pas de primaire Mandalorien. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, ouais. Mais par contre, ouais, j'ai encore jamais pris le temps de les jouer. Mais c'est une faction que j'adorerais tester, j'adorerais jouer. Alors moi, je les ai beaucoup joués quasiment dans les boîtes proposées, hein, c'est-à-dire qu'avec Maul, alors ils bouffent énormément de force tous, vraiment, on grille un peu les étapes, Justement, Maul est très bien avec ça. et du coup Maul leur donne la force, et j'ai joué avec Ahsoka qui va venir soigner, parce que quand même, faut pas qu'il tombe, hein, parce que dès qu'il commence à tomber, tout coûte cher, le focus n'est plus gratos, le jump pack coûte 2. Donc Ahsoka qui peut venir un peu les soigner, il y en a un autre qui s'est fait tuer, c'est pas mal. Mais quand je joue Ahsoka, si je joue pas les 4, je vais plutôt jouer Ahsoka avec les... pardon, Bo-Katan avec les super commandos. Parce qu'elle aime bien aller au corps à corps, elle tape plus fort à corps, hein, sur son... légèrement plus fort au corps à corps. Donc je prends les super commandos qui vont aussi aller au corps à corps et qui du coup vont être sur les objectifs. Là où les Kryze et Gar Saxon, je les mets plutôt en recul ou sur l'objectif du fond. Et si je joue les 4, là on s'en fout un peu de la composition, mais seul, je la mets plutôt avec les super commandos. À choisir. Les petites choses que... Elle a un petit profil assez marrant, c'est que je trouve que ses maîtrises d'attaque, elles sont pas dingo. Que ce soit au tir ou au corps à corps, C'est les une mêmes. maîtrise. Ouais, une maîtrise Ouais, de pour une tous, secondaire, c'est ça pas va, fou. je trouve. Ah, Allez, l'arbre, tu parles, d'accord, ok. Ouais, non, les maîtrises, je parle vraiment pas l'arbre. L'arbre, il est très bien son arbre parce qu'elle a pas mal de dégâts, elle a pas mal de repositionnement, elle a du push, elle a du pin et tout, c'est cool. Mais c'est vraiment ses maîtrises d'attaque d'attaque sont C'est pas pas assez ouf, ouais, c'est percutantes pas ouf. pour une secondaire, je trouve. Alors du coup, t'as l'impression que c'est un perso de soutien qui techniquement l'est en vrai, hein, parce qu'elle donne pas mal de trucs de soutien en vrai. Mais c'est bizarre, elle a un rôle plus de corps à corps, comme disait Valo, Clairement. parce qu'elle a quand même, alors elle a un dé de plus, c'est pas non plus dingo, hein, c'est pas si elle en avait une différence de 2 ou 3, tu vois. Mais c'est un peu la contrepartie d'un Gar Saxon, sauf que Gar Saxon, lui, dans sa partie à lui, dans son côté tir, il est très très fort, il fait ça très très bien. Et j'ai un peu l'impression que Bo-Katan, elle a un peu le cul entre deux chaises sur ça, en fait. Elle sait faire les deux, ouais. c'est un plus, hein, au final. Il faut bien voir Ah ouais. qu'elle a pas 6-7 dés, en vrai, elle a 7-8 dés, parce que tu vas être tout le temps focus. À moins d'être une moule et d'avoir mal placé, voilà. Effectivement, normalement, effectivement, c'est cette idée. Après, pour moi, qu'elle soit un peu meilleure au corps à corps, je trouve ça cohérent par rapport à son. Au personnage. Mais en Oui, fait, bien sûr. Et au profil. même pas par. Et au Non, ouais, profil. plus par rapport à son même pas par rapport au lore, etc. C'est qu'en fait, elle a quand même un profil où on te dit, voilà, si t'as apporté 3 d'un objet, ta protection est inébranlable. Donc ça veut dire que c'est un perso que tu vas vouloir mettre sur un objectif. Elle est hyper mobile, ça veut dire que tu vas pouvoir aller chercher un objectif qui n'était pas trop protégé en face ou un truc vraiment pour mettre un gros coup de pression. Et en fait, tu te retrouves avec un perso qui sera plus souvent engagé au close que peut l'être Saxon, effectivement, qui est très très fort à distance. Donc moi, je trouve ça plutôt cohérent et intéressant. Après, je suis d'accord, les maîtrises sont pas folles. Maintenant, faut voir par rapport à tous les autres secondaires, parce que pour un secondaire, c'est pas non plus archi déconnant, je trouve. Non, je suis d'accord. Ouais. Même si, ouais, tu mettrais un deuxième touche sur la première, histoire de dire, je fais quand même pas mal de touches, quitte à mettre un critique que sur la deuxième ligne. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que t'as l'impression que c'est un profil qui est plus unité de soutien que. Ah, clairement.
Ah, c'est du soutien qui tape, quoi. C'est du soutien qui peut taper et finir finir quelqu'un, tu vois, ou le commencer. Moi, je l'aurais plus vu comme Rex au niveau des maîtrises, tu vois, genre une maîtrise ou deux, ça fait 2 touches, 3-4, ça fait 2 critiques. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que tu mets une touche en plus. Après, la deuxième ligne, elle est pas déconnante parce que tu fais deux maîtrises. Tu pars quand même du principe que tu vas le lancer en général, effectivement, comme disait Valo, tu vas lancer genre 8D. Ouais, tu vas lancer 8D sur 8D, c'est 2 maîtrises, c'est pas non plus déconnant. Ouais. Ça me paraît bien. Moi, je suis plus gêné, mais ça c'est lié, c'est tous les Mandaloriens qui sont comme ça. Je suis plus gêné par sa maîtrise défensive en vrai. C'est que tu fais 3 maîtrises, t'as 2 blocs. En fait, c'est voilà, armure en Beskar, ils ont tous ça, on a des blocs à foison. Mais arrête, parce que d'autres sont durs à chercher, mais d'un autre côté, une maîtrise, t'as aussi 2 blocs, tu vois. Oui. Ouais, donc c'est 4 pour armer. Ah bah là tu laisses tomber, ouais, on est bien d'accord. Surtout qu'à la Cour 4D, t'aurais mis 1, 2 blocs et 3 plus 3 blocs. Moi je la trouvais très bien. Là je trouve sa maîtrise défensive, je la trouve elle est ok mais sans être voilà. Après tu peux pas non plus, c'est une seconde, il faut pas oublier que c'est une secondaire parce que moi j'étais un peu tendance à l'avoir comme une primaire parce que c'est un peu la leader des Mandaloriens. Mais tu peux pas non plus demander d'avoir une maîtrise défensive comme on les primaires à coup de je te défonce des critiques, mais je sais pas. Puis les Mandos ils ont pas beaucoup de défense, hein, généralement. Le 4 c'est pas. Non, c'est sûr. Sachant qu'ils ont. Ouais, pareil, 4 eux, les couverts, ils les perdront forcément. Il n'y a pas de Obi-Wan, sauf si tu joues Bo-Katan, tu vois. Alors si, alors attention, Obi-Wan, tous les alliés, pas seulement République Galactique, gardent leur Hunker, hein, donc je sais, mais bon. Après, t'as pas envie de jouer Obi-Wan avec voilà, t'as pas envie de jouer Obi-Wan. Par contre, c'est pas déconnant, ça permet aussi à tes Mandos d'avoir un petit dé en plus au corps à corps, c'est pas déconnant. Mais c'est vrai que c'est un peu leur faiblesse quand même, parce que ils ont des maîtrises défensives, quand tu regardes, tu te dis, ouah, 2 blocs, 3 blocs, mais en fait, c'est 1 à 3 et 4 plus. Ça, en fait. Sur 4D, c'est rare. Enfin, sur 4D, si tu fais 4 Masteries, entre guillemets, t'es content, et en même temps, bon, ça fait que 3 blocs, quoi. C'est pas non plus dingo, quoi. Je voudrais juste revenir sur un petit point de règle, si vous voulez bien. C'est que quand elle a Mandalore Will Survive, et que tu dois faire un dash et du soin, t'es obligé de le faire dans cet ordre-là. Hein. C'est d'abord tu fais ton dash, et après seulement tu soignes. C'est quand même une petite contrainte qu'il faut pas oublier. Parce que c'est pour revenir sur le débat qu'il peut y avoir sur comment on fait les compétences, ça se fait toujours dans le sens où tu le dis. Hein. Surtout quand on est un end, là, il n'y a pas de... Après, c'est une contrainte, oui et non, parce que ça te permet aussi de repositionner. Donc d'aller chercher potentiellement la portée 2 pour soigner, si tu cherches à soigner quelqu'un d'autre. Après, sur elle-même, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, mais par exemple, tu peux pas t'enlever ton pin et bouger derrière. Oui, bah ça par contre, les mandos. De toute façon, les mandos ils détestent le pin. Hein. Pas trop de questions. Ils aiment pas ça. Ils détestent ça. Après, tu vois. Non, tout le monde, oui et non, parce que par exemple, des unités de tir, leur bloquer leur plan. Ouais, Gar-Saxon, il s'en fout. Gar-Saxon, il s'en fout. Voilà. Une fois qu'il est positionné. Bo-Katan, tu lui dis, tu vas devoir claquer un jetpack, ou c'est juste pour enlever ton pin. Ouais, elle râle un peu, quoi. Après, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que les Mandaloriens, ils sont très gourmands en force, et elle, l'avantage, c'est qu'elle peut être presque aussi mobile que les autres, sans consommer de force, avec son dash gratos quand tu chopes le focus. T'as pas forcément besoin de claquer ton point de force pour le jump pack. Elle est aussi mobile que les autres, à part si tu peux changer de niveau, enfin monter de niveau bien sûr, mais t'es pas forcément obligé de claquer de la force. Et ça c'est pas mal, surtout avec Ahsoka où on disait avant qu'on veut garder un peu de force, parce que une fois de plus moi je jouais beaucoup avec Ahsoka. C'est pas mal d'économiser un peu de force comme ça, je trouve. C'est un sacré plus. Après, bon, là, maintenant, on va poser le vrai débat. Hein. Gar-Saxon est meilleur qu'elle. Voilà. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Allez, je pose le micro, je me casse. Salut. Et ferme bien la porte en partant. En vrai, moi, je préfère Gar-Saxon personnellement. Ça a rien à voir. En fait, ils ont des rôles différents. Mais par contre, je suis. Ah, dis-le. Non, mais je suis d'accord avec moi. Je veux pas dire. Non, mais alors, c'est ce que je veux dire. Factuel. En fait, le problème, c'est que tu peux pas. C'est pas un truc que tu peux mesurer. Mais dans l'utilisation, je trouve Gar-Saxon moins. T'as moins de. Il est plus direct, c'est un shooter. Voilà, t'as moins de contraintes à jouer Gar-Saxon qu'à jouer elle. Après, moi, je l'ai en rôle différent. Ouais, j'ai vraiment beaucoup joué la liste full Mando, hein, avec Maul et Ahsoka, mais vraiment pas mal. J'ai un ratio de victoire très très positif. Pour moi, c'est une des meilleures listes du jeu, hein, clairement. Tu tiens la dragée haute. À la République et je t'ai claqué la gueule avec, hein, je te rappelle. Ouais, c'est ma première partie physique quand même. Hein. On tient à préciser. Hein. Je trouve que c'est une liste qui s'essouffle en vrai. C'est sûr, plus sur la sortie, moins elle sera forte. Ça, je suis d'accord avec toi. T'as des listes qui ça gêne pas trop de prendre des blessures sur des secondaires, sur un soutien. C'est sûr. Les Mandaloriens sur le papier, j'ai l'impression qu'ils sont très très forts sur la première début de game, clairement. Et en fait, parce que ils te mettent une pression en termes de positionnement, en termes de présence, que
à laquelle t'as pas de réponse avec tout le monde. Mais si t'as réussi à péter les soutiens, bah en fait comme tu disais avant le réacteur dorsal, ben ça marche moins bien. Les Mandaloriens sont plus forts tous ensemble, ça marche moins bien. Ouais, plus Et, c'est plus gratos le focus, quoi. Ça fait C'est chier. ça. Ce qui fait que du coup ils tapent moins fort, Ouais. ils sont moins mobiles, ils sont moins machin. Et en fait tu perds tous les avantages à jouer cette liste. Ouais, Parce ça que c'est comme je sûr. disais avant, Ouais. ils ont pas de vraie primaire, ils ont pas de machin. Euh, donc c'est une liste qui est sympa, je pense qui est intéressante. Moi, comme dit, puisqu'on a joué le week-end passé chez toi, j'ai joué 2 fois contre des full mondo. Et effectivement, première lutte, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, ouais, Et t'as beaucoup de pression, lutte 3, à chaque fois j'ai retourné le truc. Enfin, parce qu'à un moment, tu te sens moins sous pression. T'as réussi à un peu rééquilibrer les débats, t'as pris un peu la presse au début. Et ensuite, tu ventiles un peu, et en face, c'est plus difficile de gérer la force. Après, je pense que c'est une question d'expérience aussi, tu vois. Je pense que Oui, non, mais t'as non, mais alors, bien suggéré le truc. mais bon, expérience, c'est pas que j'avais joué 200 parties, voilà, enfin voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Et après voilà, ils consomment. On parlait avant des clones qui ont besoin qui ont besoin de claquer de la force. Je trouve que les Mandaloriens Eux c'est aussi. encore plus vrai en fait. Ouais, ouais. Euh, donc ouais, voilà, c'est sympa, mais je testerai. J'ai envie de tester parce que j'adore les Mandaloriens de manière générale. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'essouffle. Je pense que c'est quelque chose qui est surprenant. Ah Tu ouais. prends une grosse pression au début, et si t'arrives pas à un moment à absorber l'impact en te disant, ok, la première lutte, si la première lutte se passe mal, te dire, ok, la première lutte, je l'ai perdue, je vais plutôt me focus sur faire un peu d'attrition et setup les 2-3. Bah, tu peux perdre pied. Mais si tu gères le truc un peu intelligemment, je pense que si l'adversaire, bah, l'adversaire peut potentiellement s'essouffler, quoi. Après, je dis pas que c'est facile, mais ça se fait, je pense. Non, mais c'est Et, sûr, euh, c'est sûr. Faut temporiser. Si t'arrives à temporiser contre les Mandaloriens, au bout d'un moment, ils vont s'essouffler. Et tu vois, c'est pareil, ça. les parties où je gagne, c'est clairement que tu mets une pression énorme dès le départ. Tu essaies de blesser très très vite 2-3 figurines pour qu'il y ait moins Ouais, de punch ça. en face. Et dans ces cas-là, tu gagnes. Et c'est très dur de remonter contre ça. Par contre, comme tu l'as dit, si t'arrives à encaisser la pression qu'ils te mettent et à leur remettre la pression à eux, et bah, au bout d'un moment, ils s'effondrent. Bah, le truc, c'est une fois que toi t'as réussi à ramener tes cacs et tes machins, t'as ramené tes gros tons au corps à corps, ben, enfin, les deux outils de soutien, elles sont en carton, enfin, c'est vite compliqué. Et tu vois, je disais, alors, je pouvais juste avoir la parole pour reprendre ce que je disais, moi, je dis avant, tu vois, je me fais je me passe la main. Toi, j'ai juste vérifié le profil, je disais, l'armure qu'elle a, c'est pas fou. Bah, typiquement, tu vois, pour comparer en secondaire et secondaire, Jango Fett, qui est, voilà, Ah, ben bon, Mandalorian, etc., mon Beskar, bah, Jango Fett, c'est un secondaire aussi, hein. Il a oui, une oui, armure mais... en Beskar, et lui, en fait, son profil de défense, il est sur 1-2 blocs, et Ouais, 3 ouais. plus 3 blocs, tu vois. Non, mais Et juste après, ça, voilà. Je suis pas sûr que comparer un secondaire à Jango Fett, ce soit la non comparaison mais la je plus parle pertinente. voilà, t'es censé t'as même la même physionomie de perso. Après je parle pas des capacités à Django, on en parlera quand on en parlera. Bon. Mais typiquement son profil de défense à Django Fett, après en plus il a 5D 5D, voilà. Ben je la trouve vraiment plus forte que Oui, mais que là. Et compare et plutôt avec plus Cody, compare plutôt avec Cody ou ouais, mais non, mais ils ont pas le même rôle. Cody, enfin, Cody, y a rien, y a aucun rapport. Là, on parle de deux persos qui ont jetpack, armure en Beskar, nanani, Ah bah, nanana. alors si tu parles Euh, de rôle, je trouve que Bo-Katan et Django ont pas du tout le même rôle non plus. non, mais Elle, c'est non, mais une buffeuse, tu vois. non, mais c'est pas ce que je dis. Je parle du concept j'ai une armure en Beskar, j'ai un jetpack, je suis un peu exposé. Bah, je trouve qu'elle devrait avoir un profil qui serait plus proche de celui de Django, en fait. Sans Après, voilà, doute, c'est un faux débat parce que les stats qu'elle sans a, c'est les doute. stats qu'elle a, point barre. Mais, voilà. Non, mais je suis d'accord Après, avec toi. t'essaies de comparer une vieille meuf à un des meilleurs chasseurs de primes, quoi. Voilà, c'est tout. Hop, j'ai perdu tout le monde. Mais vraiment, il a un pass pour rentrer, lui, quand ça se passe. Ah bah il l'a perdu là. Il l'a perdu, je serai Bon, encore là la prochaine fois, il y t'inquiète. a encore un truc à rajouter ou on passe au clan Kryze? Non, on peut passer au Cry, je pense. Bon, ça va être plus vite vu, on va pas revenir sur la capa, ils ont juste un truc en plus par rapport au classique Mando, c'est le sharpshooter qui font quand ils focus, ils ont un dé en plus, et ils ont leur focus gratos. Donc faut considérer qu'ils ont toujours 2 dés de plus en tir. Hein. Il y a pas mille trucs à dire hein, sur eux. Non, parce que, C'est des secondaires de tir qui se démerdent au corps à corps viteuf. Ils encaissent un peu mieux au tir même que la moyenne avec 5D et le Beskar qui pour le coup est pas complètement dégueulasse. ah Enfin, ouais, ils ont plus de dés en défense que Bo-Katan, quoi. oui. Mais, Ouais, mais ils ont une moins bonne expertise. c'est vrai, heureusement. Ouais. Mais, Heureusement. mais pareil, c'est une unité de tir, c'est une unité qui est faite pour le tir, et tir d'élite, etc., et qui tire à portée 4, quoi. Ouais, c'est ça. Bon après, honnêtement, leur arbre de tir, il est par contre très bien puisque tu as 2 shoves, enfin 2 push directs. Ça c'est hyper appréciable.
Beaucoup de, Ouais. et deux conditions de token, 3 conditions de token intéressantes, mine de rien. Oui. Un pin, Oui, tu veux un expose et un désarmé, c'est pas mal. Alors, en Trois- plus, le pin sur le premier et le push sur le deuxième, par contre les mecs qu'on se de face, c'est assez violent. Hein. C'est une des meilleures combos possibles, genre sur des molds, des Azoka dont on parlait avant. C'est très 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 sympa de leur coller ça. Tu m'étonnes. Et l'expose est sympa. Bon, alors après, le reste de l'arbre, on n'y arrive pas souvent, mais potentiellement, contre un mate exposé ou je sais pas quoi, tu peux coller jusqu'à 3 push. C'est quand même du contrôle très 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 Après, appréciable, quoi. Après, mine de rien, ils tirent quand même pas mal de dés les deux, hein. Si ça fait 8 dés à chaque tir par C'est tête. ça. Ouais. C'est ça, Oui, complètement. quand tu balances 8 dés, ouais, que t'as un expose. Alors, troisième, c'est toujours pas fight, tu le chercheras pas à chaque fois quand même. Mais si sur un malentendu, ça reste une unité, faut pas oublier que c'est une unité de soutien, donc il y a deux figurines. Ouais. C'est-à-dire que t'as quand même un monde dans lequel tu fais un premier bon tir, tu mets l'expose, et le deuxième, tu tabasses sans maîtrise défensive, quoi. Ouais. Donc, le fait d'avoir un expose assez tôt, entre guillemets, je trouve que 3 c'est une bonne moyenne, je trouve, de touche, de manière générale, quand tu balances une huitaine de dés. Parce que tu vas sortir un ou deux critiques, puis pour peu que l'adversaire il fasse pas non plus 6 défenses, t'es pas à l'abri de faire 3 touches. Ben, Ouais, ça fait mal, hein. Le Pour faire un désarme et enchaînement comme ça, l'expose, ça fait mal, hein. je sais pas au niveau des autres soutiens, faut que je regarde des autres soutiens, s'il y en a beaucoup qui ont cette combo, enfin le mettre, de pouvoir mettre un expose aussi assez, c'est pas rapidement, mais à moyen. Ça c'est à rapide, mi- hein. à mi- Ça, c'est rapide, hein. À partir du moment où t'as 8 dés, l'expertise d'attaque est assez naze, hein, on va pas se mentir. Un 2 qui fait une pauvre touche, bon, ouais, pas fou. Ouais, tu vas chercher de critique, quoi. Ouais, Mais tu vois, si t'as un peu de chat sur ton premier tir que tu poses l'expose, le deuxième il peut aller loin dans son arbre, quoi. Il peut facilement aller choper la 4ème, voire la 5ème case. Ouais, puis encore une fois, hein, ça fait 16 dés à 2, hein, donc bon, au bout d'un moment, tu vas quand même lancer pas mal de. Tu vas avoir potentiellement un peu de chance sur tes crits, etc., quoi. C'est quand même pas mauvais. Ouais. Alors après, spoiler alerte, je préfère les super commandos. Mais ce que j'aime bien avec eux, c'est que non ce qui est sympa avec eux, c'est que vu que c'est des tireurs, t'as pas forcément besoin de consommer autant de force que les super commandos, parce qu'ils vont au moins avoir besoin de se déplacer, c'est-à-dire que tu vas les poser soit après un objectif, soit à un endroit pour les menacer. Tu n'auras pas forcément besoin de te redéployer avec ton jetpack à chaque tour, et donc économiser un peu de force, plus que les super commandos. T'inquiète, quand on va arriver aux vrais mandos, on en parlera toi et moi, t'inquiète pas. Les vrais mandos, Garfaxon, les super commandos. pas les blues là. Non, mais alors, si je dois prendre qu'un seul Mandalorien avec Bo-Katan par exemple, ou même Gar-Saxon, je prendrais a priori plutôt les super commandos. Quoique, avec Gar-Saxon, les Mandaloriens, les Kreis, tu peux les laisser en arrière près de lui pour choper les focus. Ça se défend. Ouais, Globalement, les super commandos sont mieux. Je suis en train de regarder, en fait, t'as quand même pas mal de soutiens. Ça se défend sur le temps, mais à partir du moment où t'as 3 figurines qui sont en arrière, il faut quand même aller choper les objets devant, tu vois. Donc ça... Ouais, mais de toute façon, quand on verra Gar-Saxon, on verra, il est tout aussi mobile. Hein. Il est moins mobile très mobile. Il est moins mobile que Bo-Katan, mais il est quand même pas mal. Puis surtout, Pardon, Galantine, c'est un vrai sniper, quoi. C'est pas Cody, quoi. J'ai bien compris que je t'ai pas bienvenu ici. Non, je plaisante. Non, j'étais en train de vérifier. Il y a quand même pas mal de. Ce que je disais, il y a quand même pas mal de soutiens multi-unités, enfin multi-fig qui ont sur sur la troisième touche l'expose quand même. Hein. Tu les as sur la 212e, tu les as sur les B1, tu les as sur les super commandos mandaloriens, donc sur les acolytes sur de la nuit. Les B2 locaux 4ème, donc il y a quand même, ouais, c'est pas non plus, parce que je disais, ouais, ils l'ont tôt, mais finalement par rapport aux autres supports, on a pas tant que ça. Après, je pense qu'ils arrivent plus facilement la troisième touche que les B1. Les 212, on ne voit pas les B1, ça dépend, si tu joues Kalani, machin, tu balances aussi tes 8 petits dés au calme sans trop forcer, quoi. 8, tu peux même monter à 9, hein. En concentrant, ouais. Oui, d'accord, oui. Tu peux, mais bon, tu commences en fait, l'un des deux passera à 9 et l'autre il passera à 8, mais ça reste quand même... Non, pourquoi La concentration, c'est pour les deux tirs, mon lapin. Ouais, mais focus plus la capacité de Kalani. La capacité de Kalani, c'est un c'est tout le monde en plus. Ouais. Et donc les deux ont 9 ? Les deux ont 9 du coup. Oui, bah, okay. Oui. C'est moi qui ai du mal à jouer la règle alors. Bah, c'est la concentration, c'est pour les deux personnages. Ça, je savais, mais je pensais que je parlais de la règle du Kalani. Ouais. Ah non, c'est tous les tirs de droïde. Tant qu'il y a un autre droïde à portée 4, il a un dé en plus. C'est bon. On y viendra plus tard. Ouais, j'ai hâte. Après, voilà, j'ai un truc dans la gorge. Bon, voilà, il y a pas mille trucs à dire, hein, je pense, sur les crashs. Je les trouve, ils sont assez indépendants. Je trouve qu'ils ont un peu moins besoin de support que les super commandos pour vraiment briller. Parce qu'ils ont pas besoin d'être accompagnés comme les super commandos qui vont vraiment aimer qu'il y ait Bo-Katan à côté. Eux, bon, bah, il y a personne à côté. Tant qu'ils sont ensemble pour se fouiller le focus gratos,
s'en foutent, donc ça je trouve ça relativement. Ils sont un peu plus flex que les Super Commando, mais un peu moins punchy, on va dire ça comme ça. C'est ça. Bon, petite conclusion sur la boîte. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur cette petite boîte? Sur la boîte, tu vois, sur le Sur les squads, ouais, c'est pas. Ouais. Bah qu'Ahsoka est cool, que les Mandaloriens ils sont bien entre Mandaloriens, sinon c'est ensemble, un peu light. Ouais, faudra attendre qu'il y ait un primaire qui sortira en Mandalorian. Je vois pas trop qui pour l'instant, à part Après Vizsla. Ouais, j'allais dire Vizsla, c'est tout, mais. Ah bah t'auras Din Djarin ou Bo-Katan, mais bon, ce sera pas la même ère, donc tu peux pas Ouais, mélanger. ce sera pas la même ère. En vrai, il y a que Vizsla qui pourrait prendre un peu les bouts les bottes pour ça, mais ouais, Ahsoka, ouais, une bonne épine dans le pied à jouer. Bo-Katan, c'est un bon soutien, et effectivement, les mandos de tir sont bien pour faire ce qu'on va faire, c'est rester sur un objectif et puis blast un peu tout ce qui se rapproche un peu trop près d'eux, et puis ça fera très bien le boulot comme ça. Hein. Moi je trouve que pour l'instant c'est une bonne escouade qui se défend. J'ai un peu peur de l'avenir parce que, tu vois, par exemple, Ahsoka, elle a pas de synergie vraiment très très forte, éventuellement avec Obi-Wan, voilà. Mais au final, elle va un peu partout, mais du coup, elle va un peu nulle part parce que est-ce que tu vas prendre une figurine qui ne synergise pas alors que t'en as d'autres qui synergisent à portée de main, tu vois? Je veux dire, est-ce que tu vas jouer Obi-Wan ou Ahsoka avec des clones? Je crois que la question se pose pas, tu vois. Ou est-ce que tu vas jouer Ahsoka ou Grievous avec des séparatistes? Tu vas jouer Grievous, tu vois. Pourquoi tu trouves tu sais quoi, elle synergise pas avec Obi-Wan? Si, justement. Ah, mais d'accord, ok. Si tu joues une liste clone, Oui, est-ce d'accord. que tu prends Obi-Wan ou est-ce que tu prends Ahsoka? Ah, tu prends les deux, techniquement. Non, mais ouais, si t'as le choix, si t'as Anakin, admettons, ou le Minara si t'as pas de goût, qu'est-ce que tu prends à côté? Non, alors, c'est un faux débat parce que de toute façon, il y a un moment, il y aura d'autres sorties. Déjà, aujourd'hui, si tu prends le nombre de boîtes qui sont sorties et celles qui sont en train de sortir, bah, en fait, des choix, tu vas devoir en faire parce que t'as entre Windu, Anakin, Bah, c'est ce que je Obi-Wan, dis. Minara, machin. Est-ce que du coup, avec des clones, tu mettras Ahsoka ou est-ce que tu mettras Mais en ces vrai, choix-là en vrai, si avec Obi-Wan à côté, sans hésiter, je la joue sans sourciller. Plutôt que les Et autres. Obi-Wan, je pense qu'on en parlera quand on parlera de la boîte. Je trouve sa mécanique est très forte, mais par contre, c'est tellement forcivore. Ça te bouffe tellement de force, ça t'oblige tellement à claquer ta force pour optimiser le truc. Les suites de En vrai, moi, j'en reviens, en fait. Enfin, j'apprécie de jouer sans lui. Le problème, c'est que j'adore le perso, en fait, à la base, donc j'ai envie de le jouer. Mais plus pour le perso que. Je suis d'accord, on peut jouer sans. Je suis d'accord avec toi. C'est très très fort, il n'y a pas de débat, parce que j'entends déjà on va se faire insulter, mais ça va faire, si on se fait insulter, ça fait des commentaires, ça fait des vues, ça fait des machins, c'est pour le référencement. Ça fait le buzz. Mais voilà, sa mécanique innée est très forte, la mécanique de garder les tokens en défense, etc., c'est très très fort. De pouvoir se déplacer, se soigner en les dépensant, c'est très très fort. Mais par contre, la contrainte, c'est que t'es obligé de le faire vraiment pour le rentabiliser et de claquer toute la force dedans. Et avant, on disait typiquement, ouais, des fois, t'as besoin d'avoir 2 de force pour renvoyer les dégâts, t'as besoin d'avoir 2 de force pour tabasser avec Anakin. En fait, je trouve qu'avec Obi-Wan, souvent, tu les as plus. Ouais. Ou alors, vous faire des choix et t'as des clones qui ont pas leur token de couvert. S'ils ont pas de token de couvert, finalement, la compétence d'Obi-Wan, elle sert pas, elle sert à rien. Et donc voilà, je trouve que il est bon. C'est peut-être un des meilleurs actuellement, mais je trouve qu'aujourd'hui tu joues la République sans lui, c'est pas gênant. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Hein. Je suis en train de te dire, est-ce que tu vas préférer un personnage comme Ahsoka qui est très indépendant, qui apportera rien de spécifique à la liste, ou est-ce que tu vas chercher une synergie avec un autre primaire qui va t'apporter Obi-Wan ou d'autres, hein, ou Mace Windu ou des choses comme ça, tu vois? Mace Windu, il a pas de synergie spécifiquement avec les Claudes en fait. Il a la synergie avec la République, comme Ahsoka, comme Anakin, comme tout le monde en fait. Ou le Minara, tu vois? On a Lumière, voilà. Bon, Mais Lumière, vous avez pas le droit d'en parler. Je dis clone parce que pour l'instant il y a que ça. Bientôt il y aura les nénettes de Padmé qui vont arriver, mais pour l'instant t'as quand même du clone de chez clone. Ouais, mais c'est du clone. Je pense que ça dépend. Alors, ça dépend ce que vaudront les sorties, mais voilà. Je sais pas. En vrai, je sais pas quoi te répondre. Ça dépend. Je pense que si tu veux jouer ultra compétitif, en vrai, si tu veux jouer ultra compétitif, je pense qu'il vaut mieux sortir Obi-Wan. En fait, tu seras obligé de le sortir avec Anakin ou avec Mace Windu, ne serait-ce que pour avoir 7 points de force. Donc en vrai, oui, si tu veux jouer l'ultra optimisation, je pense qu'elle se joue bien, mais c'est pas celle que tu privilégieras. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et les mandos, c'est pareil. Pour l'instant, ça tient la route. Et j'ai peur que, à force que les séparatistes et les publics, et puis à terme Empire et rebelles, et malheureusement un jour sans doute Résistance et Nouvel Ordre, et Premier Ordre, ils vont avoir de plus en plus de refs, tu vois. Et s'il n'y a pas rapidement,
à terme une boîte avec des primaires, des secondaires, des supports en plus, tu vas les voir à terme de moins en moins. Même si pour l'instant, pour moi, ils sont extrêmement jouables. Hein. C'est même très très rigolo à jouer. Ouais. Après, ça sera vrai pour d'autres choses. Alors, je pense qu'on digresse un peu, mais ça sera vrai pour d'autres choses. Typiquement, les C'est Bounty sûr. Hunters qui vont sortir. Moi, je sais que je suis hyper hypé parce que j'ai toujours adoré les Bounty Hunters et que j'ai envie de les jouer. Mais ils auront le même problème en fait. Enfin, c'est qu'à un moment, alors, ils auront peut-être moins quand ils vont sortir. S'ils les sortent un jour, j'imagine. Les Bounty Hunters de l'époque de l'Empire avec Boba Fett, IG-88, Dengar, Bossk et compagnie. Bossk. Donc t'auras peut-être plus de choix. Là techniquement quand ils vont les sortir, bah t'auras 4 Bounty Hunters quoi. Donc t'auras une. Ah, c'est sûr que je réfléchissais à quelle primaire Bounty Hunter tu peux mettre à côté de Bah, Clan Mané, ça va être chaud. Hein. Bah je sais pas. En primaire, hein, je parle. Hein. Ouais, Parce je que réfléchis. tu peux parce bon que, bref, attends, on va pas digresser sans temps, on parlera une autre fois, mais mais voilà, enfin, bref. pour Après, dire c'est pour dire que pour moi l'escouade pour l'instant tient la route, faudra voir ce que ça donne à terme. Mais Ouais, c'est ça, ouais. C'est un truc qui est c'est une bonne équipe. plaisant à jouer. C'est plaisant à jouer, c'est sympa. Et à affronter, je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre le jeu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bonne inclusion dans la boîte de base, je trouve. Et puis les Mando, en ce moment, ça a quand même le vent en poupe grâce à la série. Je pense que Ouais, c'est pour ça c'est qu'ils l'ont fait, marketingement un bon plan, clairement, de mettre en avant. Voilà, un petit mot de la fin, les amis. Merci. Bah ouais, c'est Putain. déjà pas mal. Rapide et efficace. Allez, à bientôt pour le 3e épisode. Ciao. Bye bye.